Shalom, shalom à vous. Je suis votre serviteur Morrison Eliakim. Et aujourd'hui encore, j'aimerais partager une parole avec vous. Et ce que je veux expliquer aujourd'hui, c'est le fait d'aller en délivrance sans avoir abandonné son ancienne vie. Oui, c'est une réalité. Le fait de pratiquer la délivrance, de chercher à se libérer d'un mauvais esprit sans avoir abandonné sa mauvaise vie. Nous savons que la vie chrétienne, pour devenir chrétien, il faut se repentir. Et quand on se repent, c'est vrai qu'on se repent du péché originel, mais en même temps on se repent aussi de la mauvaise vie qu'on a héritée de nos parents ou de nos ancêtres. La mauvaise vie sans Jésus que nous avons héritée de nos pères. Nous devons aussi nous repentir de cette vie afin d'être libérés des esprits mauvais ou des démons que nos parents ont adorés. Vous savez, bien aimés, l'idolâtrie fait entrer dans nos vies des mauvais esprits ou la malédiction. À cause de l'idolâtrie, la malédiction est venue s'installer dans la vie des hommes que nous sommes. Et quand Dieu te fait grâce à un moment donné, que tu croises Jésus-Christ de Nazareth, ou que tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel, bien aimé, et que véritablement tu abandonnes l'ancienne vie, et que tu calques ta vie sur la vie de Dieu, la vie de Jésus, bien aimé, automatiquement, ta délivrance est parfaite ou ta délivrance est quelque chose de palpable. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui viennent dans les églises parce que ces personnes-là sont conscientes qu'elles sont attaquées, elles sont conscientes qu'elles vivent des oppressions démoniaques. C'est pourquoi je vais dire à des gens ou à des pasteurs, à des chrétiens, à des congrégations qui ne sont pas trop dans le spirituel, je veux leur dire que ce que vous n'avez jamais vu là, ne pensez pas que ça n'existe pas. Ce que vous n'avez jamais vu, ne pensez pas que cela n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'enseignants qui disent des choses. Quand tu écoutes, tu as la migraine. Nous avons croisé des femmes ou des jeunes filles. Je connais l'histoire d'une jeune fille. Pendant qu'elle est assise comme ça au salon à midi, en train de regarder la télévision, il y a un esprit mauvais, un mari de nuit, qui vient et qui commence à coucher avec elle en plein midi. Personne ne voit, c'est elle seule qui le voit. Il vient, elle est assise dans le fauteuil au milieu des gens à midi, et il commence à faire l'amour avec elle. Et elle commence à gémir là devant tout le monde. Personne ne sait ce qui se passe. Mais elle est en train d'être violée par un mari de nuit. Et on a vu plusieurs cas comme ça, où il y a quelqu'un qui est marié avec sa femme, un monsieur, et au milieu de la nuit, le monsieur se retrouve à terre, hors du lit, et sa femme est seule là-bas. Parce que la nuit, il y a un esprit qui vient, un mari de nuit, qui vient pour coucher avec sa femme. Il vient prendre la place. Donc le monsieur qui est là, il le chasse, il le met dehors. Il y a toutes ces choses-là. Le spirituel est tellement complexe qu'on ne peut pas jouer avec. Si tu es pasteur ou si tu es chrétien et que tu as eu la grâce de ne pas avoir affaire à ces choses, dis merci à Dieu. Mais ceux qui vivent cela là, ne dis pas qu'ils sont des mentis. Parce que vraiment c'est vrai. On a croisé des personnes qui ont accepté Jésus. Elles vont à l'église, elles font toutes sortes de choses que tu veux. Elles ont abandonné le monde. Peut-être tu vas raconter encore une autre chose. Mais elles ont tout abandonné. Mais il y a des esprits mauvais qui ne cessent de les hanter, de les poursuivre, de les perturber. Des esprits de mort, des maris de nuit, des esprits des eaux.
qui se présentent à eux vis-à-vis. Mais que doit-il faire ces personnes-là? Malgré qu'ils ont accepté Jésus-Christ, comme d'autres disent que si tu acceptes Jésus, c'est fini. Mais ils ont accepté Jésus, mais ils continuent de vivre ces oppressions. Ils continuent d'être attaqués par les maris de nuit, les esprits de mort, la sorcellerie familiale. Que doivent-ils faire? C'est pourquoi Dieu suscite des hommes de Dieu, des prophètes, à qui il accorde une grâce dans le prophétique, afin que ces personnes puissent être aptes à aider ceux qui sont oppressés démoniaquement ou ceux qui sont agressés par la sorcellerie familiale. Dieu suscite des hommes de Dieu pour régler ce genre de problème. Donc si toi tu n'as pas vu ça, ou même si tu n'as pas cette capacité, tais-toi, assois-toi et puis écoute. Oui, les maris de nuit existent. Oui, les oppressions existent. Oui, il y a des gens qui souffrent, qui sont attaqués. Il y a des gens qui ont sur leur vie une malédiction à tel point qu'ils ne peuvent jamais avoir du travail. Il y a des gens qui ont sur leur vie une malédiction à tel point qu'ils ne peuvent jamais se marier. Il y a des gens qui ont une malédiction sur leur vie à tel point qu'ils ne peuvent même pas faire quoi que ce soit dans leur vie pour joindre les deux bouts. C'est une malédiction. Pour qu'ils soient de là, il faut soit que eux-mêmes ils prennent des temps de prière sérieux ou qu'ils se fassent aider dans la prière par un homme de Dieu que Dieu a appelé dans le domaine. Amen. Et pour faire une bonne délivrance, je m'adresse à ceux qui courent partout dans les églises. Ceux qui ont remarqué eux-mêmes dans leurs songes ou de façon palpable, visible, ils ont remarqué qu'ils étaient poursuivis par des bœufs, par des fourmis, par des moutons, par toutes sortes d'animaux où les esprits les apparaissaient vis-à-vis et qui cherchent une délivrance et qui viennent vers les hommes de Dieu. C'est à ces personnes-là que je veux parler. Pourquoi est-ce que tu vas d'église en église et que tu ne reçois jamais la délivrance? Pourquoi est-ce que tous les hommes de Dieu ont prié pour toi et tu as constaté que la même chose se manifeste? Le même serpent que tu vois dans tes rêves là, il est toujours là, il te poursuit. Tu le vois, mais souvent il apparaît dans ta chambre. La même femme de nuit ou le même mari de nuit pour qui tu allais faire retraite spirituelle là, tu reviens, il est toujours là. Le même esprit de mort que tu vois à chaque fois. L'homme qui est mort dans ta famille, que tu continues à avoir des rêves dans ta chambre. Tu as tout fait pour le chasser. Mais à chaque fois, tu constates que la même chose se manifeste. Mais pourquoi? Bien-aimé, pour répondre à cette question, je vais dire simplement à tous ceux qui sont dans ces cas-là, soyez courageux, du courage, mais écoutez la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3, dit ceci: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Je reprends. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Bien-aimé, personne ne peut rechercher la délivrance sans rechercher au préalable la sanctification. Personne ne peut se libérer des mauvais esprits ou de la malédiction familiale sans se libérer, sans rechercher la sanctification. Je reprends 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3. Le Seigneur dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Mais pourquoi Dieu demande la sanctification? Et puis, c'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est le fait de calquer sa vie sur les Écritures, sur la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous avez entendue. Quand quelqu'un entend la parole de Dieu et quand quelqu'un marche selon les Écritures, quand quelqu'un est sous la grâce et qui se conforme à marcher comme Jésus a marché, à vivre comme Jésus a vécu, bien aimé, on dit de cette personne qu'elle est sanctifiée parce que sa vie ressemble à la vie de Christ le Saint.
Et quand tu es saint, tu es maintenant dans la condition qu'il faut pour rechercher la délivrance. Pourquoi? Pourquoi il faut rechercher la sanctification avant la délivrance? Je vais vous emmener dans Ésaïe, chapitre 14, le verset 3 à 7. De verset 3 à 17. C'est un peu long, mais je vais tout lire. Je vais prendre une partie de il dit: sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Ici, c'est le Seigneur qui parle au diable. C'est le Seigneur qui parle à Satan, qui était avant un ange de lumière, qui était avant honoré dans le ciel et qui s'est rébellé contre Dieu. Et quand il s'est rébellé contre Dieu, sa nouvelle situation, la situation dans laquelle il se trouve de façon claire, c'est ce que le Seigneur nous décrit ici. Ésaïe, chapitre 14, verset 3 à 17, il dit: sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Nous tous, on connaît ce que c'est que les vers. Quand on tue un animal, une souris, et quand elle reste dans la maison, et que la souris pourrit, elle dégage une forte odeur. Et quand tu vas regarder là, tu vas voir des vers, des asticots, beaucoup comme ça, remplis sur l'animal qui est décédé, ou qui est mort. Même quand un être humain meurt et que son corps reste quelque part, ceux qui vont découvrir après une semaine, même 5-4 jours après, c'est beaucoup d'asticots, des vers comme ça, qui sont remplis sur lui. Et c'est désagréable. La Bible dit, Satan le diable, c'est comme ça il est. Lui, son quotidien, son tous les jours, son il est. On dit, sous toi est une couche de verre. Et les vers sont ta couverture. Regardez un peu comment on décrit Satan. Regardez comment on décrit un peu le roi des sorciers, le roi de la mauvaise vie, le roi des démons. On dit lui là, sa couverture là, c'est les vers. Sous lui là, c'est les vers, c'est les asticots. Il sent mauvais, il est sale. Amen. Et comme il est le roi ou le créateur, le roi du péché, la Bible dit, ou si vous voulez, quand tu n'as pas Jésus, ta condition spirituellement, c'est que tu es avec Satan. Et quand tu es avec Satan, ce qui s'applique à Satan s'applique à toi. Toi aussi, ta couverture là, c'est les vers. Quand tu vis dans le péché, quand tu vis dans le mal, quand tu fais des vilaines choses, ta couverture, c'est les vers. Tu as la même couverture que Satan, les vers, les asticots. Tu sens mauvais dans les narines de Dieu. Tu dégages un mauvais parfum qui monte à ses narines, qui n'a pas envie de respirer. Bien-aimé, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Mais quand tu n'es pas sanctifié et que tu vas rechercher la délivrance, tu n'es pas dans une bonne condition. Pourquoi? Parce que tu cours, tu vas partout dans les églises. Tu cours, tu te cherches à gauche et à droite parce que tu veux te libérer de cet esprit de mort qui te hante, de ce mari de nuit qui te fatigue chaque jour. Mais tu ne comprends pas pourquoi après les retraites spirituelles, pourquoi après toutes sortes d'actions prophétiques, la même chose se manifeste. Le même mari de nuit est là. L'esprit de mort est toujours là. La même malédiction est toujours là. Le même échec est toujours là. Je veux te dire, l'une des raisons pour lesquelles tu ne vois pas un changement, c'est parce que tu ne te repens pas de ta mauvaise vie. C'est parce que tu ne te repens pas de ton ancienne vie. C'est vrai que tu vas voir des hommes de Dieu. C'est vrai que tu vas voir des prophètes. C'est vrai que tu as l'argent pour faire des actions prophétiques. Mais quand on finit de faire tout ça là, toi, tu retournes dans tes œuvres mortes. Tu retournes dans tes péchés. Tu retournes dans ta fornication. Tu retournes dans ta perversion et dans ton impudicité. Tu retournes dans tes vols, dans tes escroqueries. Tu retournes dans ton mensonge. Et tant que tu vas retourner dans tes mensonges, dans ton vol, tant que tu vas vivre une mauvaise vie,
après que tu aies fini de faire la délivrance, bien aimé, il y a un autre verset biblique qui dit ça. Il dit, Matthieu 12, 43 à 45, on dit quand un mauvais esprit est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides. Quand un mauvais esprit est sorti d'un homme là, il va dans les lieux arides cherchant du repos. Maintenant, quand il ne trouve pas là, il va revenir dans son ancienne maison. S'il vient que la maison est balayée, ornée et vide, qu'il n'y a pas d'occupant dans cette maison, il va aller chercher encore 7 esprits plus méchants que lui et ils vont venir habiter dans cette dernière maison. Et la seconde situation de cette personne-là sera encore plus grave que sa première situation. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un va rechercher les prophètes, rechercher les pasteurs, rechercher les frères en Christ pour une délivrance et qu'on le soumet à des jeûnes, à des prières ou à une retraite spirituelle ou à une séance de délivrance, de prière intense et que l'esprit mauvais est sorti. Quand cette personne qui a été libérée de l'esprit mauvais ne remplit pas sa vie de Dieu, ne cherche pas à marcher selon Christ, ne vit pas la vie chrétienne et que cette personne-là est encore attachée à son mensonge, à son vol, à son idolâtrie, à l'impudicité, à la perversion, à la fornication, au concubinage, bien aimé, l'esprit qui a été chassé là, selon qu'ils l'ont écrit là, Matthieu 12, 43 à 45, le mauvais esprit va aller chercher encore d'autres mauvais esprits pour venir rendre ta situation encore plus compliquée qu'avant. Bien aimé, écoute-moi bien. Toi qui recherches tout le temps la délivrance et qui ne cherches pas la sanctification. Toi qui recherches tout le temps à chasser l'esprit de mari de nuit, à chasser l'esprit de mort, à vaincre l'homme fort, et tu n'as pas du tout l'intention d'abandonner ton ancienne vie, tu n'as pas du tout l'intention d'abandonner ta vie passée, ta vie qui ne plaît pas à Dieu là, tu ne veux pas laisser. Bien aimé, tu ne vas qu'aggraver ta situation. Tu ne vas qu'aggraver ta malédiction. Tu ne vas qu'attirer encore plus les mauvais esprits dans ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vis encore dans ta mauvaise vie, dans ton ancienne vie là, ta couverture là, c'est les vers. Tu es dans la même condition que Satan. Et tant que tu dors dans les vers, qui est quelque chose qui est propre aux démons et aux sorciers, ils seront toujours à l'aise pour venir remplir ta vie. Parce que quand ils viennent là, ils ne trouvent pas une vie remplie de Dieu, ils ne trouvent pas une vie remplie de l'esprit, mais ils trouvent plutôt un matelas ou un lit qui est fait de verre. Et c'est ce qu'eux recherchent. Ton lit qui est fait de verre là, il est dans ta vie parce que tu vis mal. Parce que tu ne recherches pas la sanctification. Parce que tu ne recherches pas à te libérer de ton ancienne vie. Parce que tu ne recherches